Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo d'avant-match, donc entre Dunkerque et Saint-Étienne, 23e journée de Ligue 2. Nouveau déplacement après la défaite contre Amiens Geoffroy Guichard, il va falloir se rattraper, prendre des points et enfin construire une série. Le coach stéphanois Olivier Dalloglio a indiqué en conférence de presse que l'objectif était de gagner tous les matchs, c'est bien beau comme objectif, mais il va falloir le réaliser, en tout cas ne presque plus perdre de points, parce que petit à petit, la possibilité de monter en Ligue 1 va s'éloigner. On reste toujours à l'affût. On n'est pas si loin que ça du top 5. Mais encore une fois, top 5 ne veut pas dire Ligue 1. Loin de là, puisque quand on termine 5e ou 4e, bah déjà il faut battre le 5e ou le 4e. Ensuite, il faut battre le 3e. Puis il faut battre l'équipe barragiste de Ligue 1 sur un match aller et sur un match retour, ce qui est quasiment mission impossible pour monter en Ligue 1. En fait, pour être sûr, il faut être dans les deux premiers ou à la limite troisième. On va dire qu'il y a 30-40% de chances de réussir en étant troisième, en étant quatrième ou cinquième. C'est de plus en plus faible la possibilité de monter. Donc petit à petit, ces places s'éloignent. On voit bien que ça va être quasiment impossible maintenant de terminer, que ce soit devant Angers ou devant Auxerre. Surtout que le mercato stéphanois est terminé. Je vous l'avais évoqué hier dans une vidéo. C'est le progrès qui nous indiquait que bah voilà, il n'y aurait pas de recrues supplémentaires à Saint-Étienne, ni de départ. Et puis Dalloglio en conférence de presse a précisé que c'était fini également, qu'il ne devrait y avoir personne, mis à part une surprise de dernière minute. On va surveiller tout ça, mais bon. J'imagine qu'il n'y aura personne, à moins que le panic buy à Saint-Étienne soit une nouvelle fois présent cette année. Je ne pense pas pour une fois, il n'y a même pas de rumeur de nom d'évoquer ces derniers jours, donc normalement tout est terminé. Je ne sais pas si vous êtes satisfait du mercato, mais comme je vous l'ai dit hier, de mon côté, pas vraiment, parce que beaucoup de lacunes n'ont pas été corrigées. J'aurais bien aimé notamment voir un milieu offensif, voir d'autres joueurs débarquer à Saint-Étienne pour renforcer cet effectif. Mais malheureusement, ça ne sera pas le cas et ça va être compliqué pour moi d'être constant sur la deuxième partie de saison, parce qu'on le voit avec l'effectif actuel. On n'arrive pas à faire des matchs corrects sur la durée. On peut faire un match correct, mais le match suivant, on n'est plus en forme. Les joueurs qui sont à la CAN vont revenir, mais bon, même quand ils étaient là, c'était quand même assez compliqué. Donc c'est quelque chose qui me fait peur pour la suite. On va pas parler beaucoup d'actualité dans cette vidéo, j'en ai parlé hier, il n'y a pas grand chose du coup à dire. Mais on va donc évoquer cet avant-match entre Dunkerque et Saint-Étienne. Il va falloir absolument gagner. On n'est pas bon à domicile, 13e équipe à domicile. Ça, Olivier Dalloglio ne le comprend pas forcément parce qu'il a indiqué que normalement le public devrait être un atout supplémentaire, inhiber l'équipe adverse et au contraire, eh ben, nous remotiver nos joueurs, les booster. Ça n'est pas le cas. Donc à l'extérieur, ça va un peu mieux. C'est pas fameux non plus. Mais il va falloir gagner de toute façon à Dunkerque contre une des dernières équipes de ce championnat. Donc c'est parti pour cet avant-match. Donc comme je l'ai évoqué, il y a eu la conférence de presse d'Olivier Dalloglio. Il a pu évoquer les joueurs qui sont absents, les joueurs qui vont également revenir potentiellement. On sait surtout des absents parce qu'il n'y en a pas tellement, mais il y en a quand même quelques-uns. Déjà les trois qui sont à la Coupe d'Afrique des Nations. Dylan Batoumensika, Karim Cissé, Ibrahim Sissoko, les trois joueurs sont toujours en lice. Il va y avoir une confrontation entre Dylan Batoumensika et Karim Cissé pour les quarts de finale. Ibrahim Sissoko s'est qualifié avec le Mali ce mardi. Les trois joueurs jouent ce week-end. Je pense que de toute façon, même s'ils ne se qualifiaient pas, eh ben, ils ne seraient pas présents parce que ça faisait trop court. Mais en tout cas, ces joueurs n'ont pas beaucoup joué. Comme l'a précisé Dalloglio, bah, on ne sait pas comment ils vont revenir, les intensités qu'ils ont fait durant leurs entraînements là-bas, le peu de temps de jeu, la différence de température entre la Côte d'Ivoire et puis la France. Voilà, ça va être des données à prendre en compte, mais à mon avis, on va pas les voir d'ici 2 semaines en tout cas, même s'ils sont éliminés tout de suite. La CAN qui finit dans une dizaine de jours maintenant. En tout cas, c'est bien pour eux, ils sont allés loin, mais malheureusement, ils sont loin de Saint-Étienne. Même si on va dire qu'en défense centrale, on s'en sort plutôt bien parce que Michael Nadé, Anthony Briançon, ça semble plutôt bien fonctionner, mais le retour d'Ibrahim Sissoko serait intéressant. En tout cas, vous allez voir, j'ai changé un peu mon système de jeu, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de dimanche. Je pense partir vers un 4-4-2, ça me semble intéressant en tout cas par rapport aux joueurs qu'on a actuellement. Et Mahmoud Bentay qui ne sera pas présent, le joueur est donc en train de se remettre petit à petit. Il devrait jouer quelques minutes avec la réserve, mais pas avec l'équipe professionnelle. En tout cas, il est sur le chemin du retour, mais pour l'instant il n'est pas là. Ça fait quand même un moment qu'il manque aussi Mahmoud Bentay. Je crois qu'il était blessé
au niveau d'une cheville. Voilà, concernant les absents, d'ailleurs on pourra faire une vidéo après, dans quelques temps, sur les joueurs qui ont bientôt terminé leur contrat avec Saint-Etienne, parce que dans 2 ans, il y a quasiment plus de joueurs sous contrat, il n'y en a plus que 2. C'est justement Ibrahim Sissoko et Mahmoud Benteg. Tous les autres joueurs, soit le contrat termine en 2025, soit il termine en 2024. Donc on voit que sur la durée, c'est très compliqué avec Saint-Etienne. Et puis d'ailleurs, on le voit, hein, on cherche que des prêts de 6 mois en plus là. Donc là, c'est une donnée qu'il va falloir prendre en compte aussi pour la suite. Ça peut emmener à beaucoup de mouvements. C'est peut-être parce qu'il y a une vente qui ne se fait pas que ça bloque aussi. Et aussi par rapport à l'incertitude, bien évidemment, du club aujourd'hui en Ligue 2 et qui ne sait pas de quoi son avenir sera fait la saison prochaine. Voilà, concernant les absents du côté de Saint-Etienne, j'ai relevé une phrase d'Olivier Dalloglio en conférence de presse que j'ai trouvée intéressante, qui parle donc de Dunkerque. Leur jeu était basé sur la possession de balle, des habitudes ont été prises, et là il parle de Saint-Etienne. Moi je veux plus de profondeur. En témoigne le recrutement qui a été fait par rapport à cette volonté dans notre construction du jeu. Il faudrait être plus rapide, les lacunes qu'on a donc remarquées ces derniers temps à Saint-Etienne. Et puis par rapport à la profondeur, c'est pour ça aussi que j'imagine ce dispositif en 4-4-2 à plat qui pourrait être intéressant, pas 4-4 de losange. Parce que c'est intéressant le 4-4 de losange, mais déjà quand on n'arrive pas à jouer correctement dans un système simple, passer en 4-4 de losange, ce serait très compliqué, ça laisse beaucoup d'espace sur les côtés ou alors au milieu de terrain. Les deux joueurs qui sont un peu sur les côtés, là, il faut qu'ils resserrent, ils ont un travail capital. Donc je préfère un 4-4-2 à plat avec l'effectif actuel de Saint-Etienne. Au niveau donc des blessures et des suspensions du côté de Dunkerque, il y a un joueur qui a quitté le club, c'est Hugo Gambor. C'était un défenseur central gauche très utilisé. Il a joué 19 matchs cette saison. D'ailleurs, il a joué lors du dernier match de Dunkerque. Vous voyez au niveau des arrivées, j'ai pas la dernière arrivée parce qu'il y a Régis Mbug dont je parlais hier. Je disais qu'il devrait aller à Angers, qui était donc suivi par Saint-Etienne aussi. Finalement, ce n'est pas à Angers, c'est bien à Dunkerque qu'il a signé. C'est annoncé il y a quelques minutes là quand je tourne par le club d'Angers. C'est possible qu'il joue contre Saint-Etienne. Je ne sais pas si ça va être possible parce qu'il faut à peu près 48 heures pour homologuer le contrat. Donc voilà, tout dépend quand la signature a été faite des accords de la LFP. On verra s'il sera présent. Mais en tout cas, nouvelle recrue pour les Dunkerquois. Et puis un départ important en défense centrale avec Hugo Gambor. Si on parle de l'état de forme actuel de cette équipe de Dunkerque, donc 2 victoires consécutives pour les Dunkerquois. Ils sont allés battre le Paris FC récemment. Ils ont également battu Ajaccio, donc des très bons résultats pour eux qui sont donc sur une bonne série en cours, parce que vous voyez aussi le dernier match de Ligue 2 juste auparavant, c'était contre Grenoble. Ils avaient fait un match nul, donc c'est plutôt intéressant pour cette équipe de Dunkerque qui est pourtant en difficulté, qui est 18e maintenant, mais qui commence un peu à sortir la tête de l'eau et à croire en ses chances de rester en Ligue 2, parce que voilà, ils sont un peu sur un siège éjectable. C'est pas très confortable leur position, mais il y a quelques temps ils étaient plus vers Valenciennes, et là vous voyez ils ont gagné des matchs, ils ont donc dépassé QRM, ils sont égalité avec Annecy, et en cas de succès contre Saint-Etienne, ils pourraient faire un bon classement et prétendre quasiment à sortir de la zone rouge. C'est une équipe pourtant qui prend beaucoup de buts, 35 buts encaissés pour les Dunkerquois, qui n'en marquent pas beaucoup, 19 buts également, mais qui s'est pas mal renforcé. Je parlais des arrivées tout à l'heure, je ne les ai pas plus évoqués, mais on a notamment Gaëtan Courtet qui est arrivé, donc une recrue importante qui arrive en provenance de Guingamp, joueur qui est passé par Ajaccio, par Lorient notamment, et qui a marqué déjà une fois, et qui est surtout très important pour servir ses partenaires, pour créer du jeu. C'est un joueur qui va amener beaucoup d'expérience dans cette équipe de Dunkerque, et en tout cas c'est une superbe recrue pour eux. Et puis avec Mbug qui va emmener peut-être de la folie, ça va peut-être les aider à redresser la barre. En tout cas on voit ils n'ont pas un vrai buteur, c'est tout simplement Bardelli qui a 3 buts, qui est meilleur buteur, et Grieb qui est meilleur passeur. Mais c'est une équipe qui est montée la saison dernière comme Concarneau, et qui va vouloir rester dans ce championnat de Ligue 2. Donc voilà, concernant cette équipe dunkerquoise qui va jouer sans doute dans un système en 4-4-1-1 avec Gaëtan Courtet devant. Du coup, concernant Saint-Etienne, la forme, c'est les montagnes russes comme depuis le début de la saison. Vous voyez, on fait tout, nul, victoire, défaite. On fait tout d'un match à l'autre. On change, et d'ailleurs, c'était la première défaite d'Olivier Dalloglio contre Amiens. Espérons qu'il n'enchaîne pas avec une défaite consécutive, une nouvelle défaite, pardon. Il va falloir tout simplement s'imposer contre Dunkerque. Retrouver le chemin de la victoire. On est actuellement 10e de ce classement. Vous voyez, c'est encore très serré.
On est à 2 points d'Amiens, mais il y a le Paris FC qui est également à 31 points. Bordeaux qui a battu Angers et qui se relance provisoirement dans la course également à la montée, même s'ils sont encore un peu loin, si on reprend le visuel de tout à l'heure. Ils ont 28 points, donc ils ont 4 points de retard sur nous. Et voilà, en tout cas, il faut surveiller les matchs de ces équipes. Caen, Ajaccio, Amiens, Guingamp, Pau, Rodez, Paris, c'est tellement serré dans ce classement. Et puis Laval qui a aussi gagné et qui a repris un petit matelas d'avance. C'est pour ça que c'est important de toute façon de s'imposer pour remonter au classement. Meilleur buteur Sissoko, toujours qui donc est à la canne avec le Mali. Et puis au niveau des passeurs, Mathieu Cafaro, meilleur passeur. Mais vous verrez, je ne l'ai pas mis dans ma composition. Je veux un petit peu de changement du côté de Saint-Etienne. Ce dispositif en 4-1-4-1, j'imagine qu'il pourra évoluer. C'est pour ça que de mon côté, je n'ai pas fait un 4-1-4-1. Regardez, bien évidemment, j'ai laissé Gauthier Larsonneur dans les buts. J'ai mis Ivan Masson sur le côté gauche avec Mickaël Nadé, Anthony Briançon, Denis Sapia. D'ailleurs, Masson qui était en conférence de presse juste avant Olivier Dalloglio. Du coup, Mickaël Nadé en défense avec Anthony Briançon, ça fonctionne pas mal ces derniers temps. Denis Sapia, c'est un peu le joueur qui est le moins en forme ces dernières semaines. Mais j'ai hésité avec quelque chose, le fait de mettre Petro à gauche, Masson à droite. Pour l'instant, j'ai laissé comme ça parce que j'ai pas envie de tout chambouler non plus. J'ai déjà changé de système. Je resterai sur ce 4-4-2 comme ça du coup. En ailier gauche, j'ai mis Mboukou, non pas parce qu'il m'a satisfait pour l'instant, mais il a eu très peu de temps de jeu, donc j'espère qu'on aura plus l'occasion de le voir, qu'il va avoir voilà, un petit peu plus de temps de jeu, et puis ça va faire tourner aussi l'effectif. Mathieu Cafaro, le mettre sur le banc, et puis ça me paraît intéressant aussi de changer, parce que Mathieu Cafaro, il n'est pas dedans ces derniers temps. Florent Tardieu avec Aymen Mouefek, j'ai enlevé Benjamin Bouchouari, gros choix, oui, choix fort. Mais Benjamin Bouchouari, c'est pareil, il n'est plus dedans. Dalloglio a évoqué également le cas Mouefek Bouchouari en conférence de presse, comme quoi il aurait aussi pu sortir d'autres joueurs. Mais pourquoi il aurait ce totem d'immunité? J'enlèverai Benjamin Bouchouari sur cette rencontre et je tenterai Tardieu Mouefek. J'aurais pu enlever Mouefek, j'aurais pu enlever Tardieu. Mais aujourd'hui, je fais le choix d'enlever Benjamin Bouchouari. Sur le côté droit, Dylan Chambaud. Et devant, je veux voir une association entre Cardona et Wadji. Et ça peut faire un peu comme Dunkerque. Je vous parlais d'un 4-4-1-1. Ben, j'imagine un peu ça côté stéphanois. Cardona un peu plus en retrait de Wadji, un peu en faux numéro 9 et ça permettrait aux attaquants tout simplement de ne pas être esselés. Parce qu'on l'a vu ces derniers temps quand Cardona il est tout seul devant, voilà le pauvre il est esselé, c'est pas facile. Comme chaque attaquant passé par Saint-Etienne auparavant, comment voulez-vous jouer? Il n'y a personne qui donne des ballons. Si les ailiers arrivent à apporter des ballons, à centrer correctement, oui. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que j'associerais bien avec Wadji, un peu dans ce faux numéro 9, un peu numéro 10. Bref, l'organisation, c'est pas à moi de la gérer. Mais j'imagine qu'on peut associer ces deux joueurs-là ensemble. Ça me paraît très intéressant. Wadji qui pourrait débuter la rencontre, pourquoi pas donc avec Cardona. Bon, après, attention, parce que j'ai vu... il y a... Olivier Dalloglio n'a pas reparlé en conférence de presse, donc j'en tiens pas forcément compte. Mais j'ai vu que sur Evect, que Wadji et je crois Mathieu Cafaro, si mes souvenirs sont bons, n'étaient pas présents à l'entraînement ce jeudi matin. Je pense rien de grave parce que voilà, ça n'a pas été évoqué du tout en conférence de presse, mais on va quand même surveiller ça de très près. Mais en tout cas, j'imagine plus quelque chose comme ça de mon côté. Un 4-4-2, pour moi, c'est important de changer de système. On ne peut pas jouer avec un 4-3-3, un 4-1-4-1 comme Olivier Dalloglio l'a fait sur les derniers matchs parce que tout simplement, ça ne fonctionne pas. On le voit, à chaque fois, on est trop prévisible, on est trop lent. Après, ça ne va pas tout changer hein, de modifier le système de jeu. Hein, ça, c'est sûr et certain. Hein, ça ne va pas faire que l'équipe elle est exceptionnelle d'un coup. Mais en tout cas, c'est des choses intéressantes pour pouvoir s'articuler autrement. Peut-être trouver des autres combinaisons, mais il va quand même falloir accélérer le jeu, jouer plus vite vers l'avant, voilà, ne pas avoir peur, gagner des duels. Ça ne change pas au niveau de cet aspect-là. Mais en tout cas, je pense que quand même un changement de système devient assez urgent du côté de Saint-Etienne. Voilà pour ma composition. N'hésitez pas à mettre la vôtre en commentaire également. Donnez votre avis sur cette rencontre. Est-ce que vous croyez toujours en la montée en Ligue 1, quel est votre ressenti pour cette fin de saison? Vous êtes satisfait du mercato? Je vous attends dans les commentaires, je répondrai bien évidemment comme toujours. Et puis nous, on se retrouvera pour le live de la rencontre donc de ce samedi à 15 h contre Dunkerque pour le débrief. Et puis voilà, il y a pas mal de vidéos à faire et on espère une victoire contre Dunkerque pour enfin retrouver le sourire et pourquoi pas refaire un bon classement en remontant dans ce top 5-6. Ça devient... Pardon, ça devient plus que jamais important. Voilà, merci à tous, passez une bonne fin de semaine et puis bien évidemment, allez les Verts, salut à tous.